La revue, la toute première de cette semaine que signe King Pierre Junior. Et c'est cette information que nous allons retrouver au cœur de deux journaux, notamment Cameroun Tribune, Le Messager, pour vous parler alors de ce rendez-vous littéraire. Vendredi, on en parlait encore ici à la fin de cette émission et bien évidemment le reste des informations, à savoir 6 au total. Donc on s'est les webzines Africa News, voilà moi.com, Touwawen et bien évidemment Culture Eben. On fera un arrêt de ce côté, vous voyez, c'est un peu un round-up et vous saurez certainement pourquoi. Justement, on ouvre cette revue avec Cameroun Tribune et ce rendez-vous dont Paul a manqué samedi et que notre concert a voulu bien couvrir pour nous, Monique Ankodo, promotion de la lecture, le plaidoyer de la scène littéraire. Cette association de lecteurs engagés a lancé samedi dernier à Yaoundé ses activités de l'année 2021 au Cameroun. On rappelle également que faisait partie de cette toute première édition des journalistes, des chroniqueurs, d'où le rendez-vous de Paul qui est toujours attendu. D'ailleurs, je crois que l'un des sièges qu'il attendait était celui qui était plus extrême à la photo, qui a été prise par les confrères de Cameroun Tribune. C'est d'ailleurs la Dex Culture, Monique Ankodo de Cameroun Tribune qui a signé cet article et on peut reconnaître la Vanessa qui célébrait son anniversaire il y a de cela quelques jours et qui fait partie d'ailleurs des férus notamment de ce domaine de la lecture. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article et bien évidemment aussi à prendre le rendez-vous, c'est du côté des Sauces à la nouvelle route Fouet pour pouvoir non seulement vous abreuver de toutes les nouvelles sorties, des parutions surtout africaines, mais surtout de savoir comment est-ce que c'est organisé de ce côté. Si à Cameroun Tribune on parle de lecture au messager, on parle plutôt de marketing, mais aussi également aussi de art culinaire. Et puis c'est avec l'agence de marketing CIMA qui signe un contrat avec TT Records. Cet accord stratégique conclu avec le label américain le 11 juin dernier à Limbé dans le sud-ouest va permettre de donner la visibilité aux artistes camerounais à l'étranger, parce que le constat a été fait notamment par ceux qui sont au sein de cette agence qui ont lancé cette initiative, que les artistes camerounais à l'étranger sont tellement nombreux et sont très souvent peu visibles du côté du Cameroun. Cette agence-là alors se démarque et se place comme celle-là qui va pouvoir mettre en avant la plupart de ces artistes, dominer l'espace et aussi faire connaître cet espace. Si au jour d'aujourd'hui, certains, lorsqu'ils sont de passage au Cameroun, c'est là où on apprend leur actualité, cette agence-là vous le démarque. Et puis on va un peu parler d'art culinaire. Ça ressemble un peu à un bisou, mais ça n'a rien à voir avec celui dont Visley proposait tout à l'heure à Joly, mais ça, il s'agit de l'art culinaire. Assurez-vous, ce sont des fruits, c'est une pastèque, de la découverte de la sculpture sur les fruits, des légumes à mi-chemin entre l'art plastique et l'art culinaire. La sculpture sur les fruits et légumes est la représentation des objets en forme sur ou à partir des fruits et des légumes. Cette pratique qui serait née en Asie il y a des milliers d'années reste aujourd'hui méconnue à travers le monde. Des artistes camerounais se sont lancés aujourd'hui et certains sont devenus carrément des adeptes, nous apprend alors le journal de Fepus Djawé, Le Messager, notamment lors des célébrations nuptiales le week-end. C'est assez beau, je vous invite certainement à lire et surtout de savoir que ce qu'ils font, ils le font avec la passion. Figurez-vous que pour réaliser par exemple une image comme celle-ci, on va chercher pratiquement dans les 2 heures de temps, même si ce n'est pas ce qu'on pique le plus pendant ces soirées, parce que dans les soirées les gens cherchent beaucoup plus les morceaux de poulet. C'est pas mes caméramans qui vont me démentir. On quitte Le Messager pour ouvrir notamment la phase des webzines et c'est avec Culture Eben 1 an aujourd'hui. Une pensée pieuse pour celle-là qui nous a quittés 14 juin 2020, 14 juin 2021, Ngué à la route, 1 an déjà. L'artiste camerounaise Ngué à la route, décédée de suite de maladie, avait alors 60 ans. Elle a quitté la scène après 30 ans de carrière, emportée par un diabète chronique et avait même été amputée de ses 2 jambes. Et puis on peut vous donner la biographie, les confrères de Culture Eben l'ont fait. Si on sait au jour d'aujourd'hui que pour mémoire, il faut le savoir, c'est notre consoeur du côté de Douala, la personne de Marie-Gabrielle Feguet, qui était celle alors qui avait lancé l'alerte sur l'état de santé de Maman Nguéa et que juste après, ça n'est suivi tout le tralala qui a eu tout autour. On a une pensée pieuse pour celle-là qui nous a fait danser d'ailleurs avec des chansons cultes comme celle de Samuel Eto'o lorsqu'il était du côté du Barça. C'est à retrouver sur www Culture Eben. Culture Eben qui rend hommage, et ce n'est pas le cas de le webzine qui va suivre. Et bien évidemment là-bas on vous parle d'une découverte. Il s'agit ici de la nouvelle collaboration, retenez bien ce nom, c'est ce que nous fait comprendre les confrères de voilà moi.com, Penka, qui invite Mr. Leo sur le single intitulé Amen. C'est un jeune artiste camerounais sur la scène soul-africaine qui a toujours été passionné par la
musique. Cette passion l'a d'ailleurs conduit à participer à la saison 2 de The Voice Afrique francophone. Si on se posait la question de savoir que devenaient les candidats, soit finalistes ou bien ceux qui ont participé, notamment, voici la réponse. Mr. Léo est allé le cueillir. Je vous invite d'ailleurs à lire l'intégralité de l'article pour non seulement découvrir ce nom et surtout retenir ce titre qui aujourd'hui caracole déjà le nombre de vues au compteur YouTube. Et c'est un artiste qui s'inspire également de Manu Dibango de Regretter Mémoire. Spéciale recommandation pour celles qui aiment notamment les cordes vocales qui sont assez douces, teintées de nos sonorités d'ici à travers cet artiste PK. De Voilà-moi.com, on parle d'autres choses et c'est avec notamment notre webzine qui nous donne alors d'autres informations qui n'ont rien à voir avec le secteur de la musique. Il s'agit ici de la bande dessinée. Si vous avez souvenance, vous vous rappelez encore que ce soit la toute première édition ou encore la deuxième version de Moulatako vous a été présentée ici dans le cadre des rubriques. Il s'agit des deux autrices de la série de bandes dessinées camerounaises, Moulatako activement, qui ont pris part à ce rendez-vous consacré à ce festival qui se tient du côté de Lyon. C'était du 11 au 13. Vous pouvez reconnaître d'ailleurs la Karine Bahana et celle avec qui elle travaille, qui est d'ailleurs reine du BC, qui ont marqué d'une tâche indélébile sur la présence de ce rendez-vous de la diversité esthétique de format de représentation de la bande dessinée, l'une des rencontres annuelles qui a mobilisé près de 200 auteurs, autrices autour de la table ronde, rencontre et masterclass. Si on vous parle de 200 auteurs, sachez que pour y prendre part, il faut vraiment avoir un très bon contenu. Un moment pour nous encore de donner ce coup de chapeau à Karine et Reine qui n'arrête pas de mettre le Cameroun en avant. Cela fait plaisir et surtout ça concerne la bande dessinée. Ça n'arrive pas très souvent. Chapeau à elle. Je vous recommande encore de lire cet article et surtout de découvrir ces deux visages. On parle d'autre chose et c'est pas à Touawen, mais cette fois-ci c'est avec Jeune Afrique. Et pour ceux d'entre vous, pendant la période de Covid, il était l'un des animateurs les plus suivis, notamment sur TikTok, parce qu'il avait réussi à transposer son émission, notamment sur les réseaux sociaux. Trevor Noah, à ne pas confondre ici avec Yannick Noah, de l'humour face à l'apartheid. Il s'est servi de l'histoire du côté de l'Afrique du Sud pour pouvoir s'inspirer. Et c'est avec ses propos, nous fait comprendre les confrères de Jeune Afrique, trop noir, trop blanc, l'humoriste et présentateur de télévision, né en Afrique du Sud, livre une autobiographie fine et enlevée, et qu'il a créé une polémique sur la victoire de l'équipe de France de football lors de la Coupe du Monde de 2018. Vous vous rappelez là encore que, alors que dans les réseaux sociaux, tout le monde était en train de féliciter la France, lui, il a fait comprendre que cette victoire revenait à l'Afrique. Il est toujours resté sur ses propos. D'ailleurs, je crois que la plupart de ceux qui le suivent aujourd'hui en tant qu'humoriste et animateur télé sont les Français parce qu'ils cherchent toujours où ils vont pouvoir trouver des casseroles. Et c'est avec ces propos qu'on va sortir avant de prendre le prochain article. Si un enfant de la mauvaise couleur se trouvait dans à ses parents, c'est par rapport à l'apartheid. Spécial recommandation. Jeune Afrique, West, film au Sénégal. Au meilleur, j'ai à l'habillement, la société sénégalaise africaine de l'IA est une très visible, mais le personnage que la rassemblement fait